Allez, journal d'un trader, on va reprendre le suivi de mes trades, assez intéressant. Vous savez que dans la dernière vidéo, j'étais en moins-value latente. Je vous disais que j'allais finir en gain. Je vous disais aussi quand, notamment pour le DAX, qui est la dernière position perdante que je traîne, on va y venir. On va voir un petit peu finalement ce mois que j'ai passé en moins-value latent, et c'est assez intéressant, puisque je vérifie un truc, puisque voilà, il va me rester le DAX à traîner. Pourquoi on était en moins-value à l'attente, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Là, ce qu'on va faire, c'est reprendre vraiment le mois dans son ensemble et puis voir un petit peu ce qui se passe. On va commencer par bon, les positions en cours, notamment sur l'or à la vente. Donc comme prévu, comme je vous l'avais annoncé il y a déjà un petit moment, on est sur une belle glissade sur l'or qui va continuer. C'est pour ça que je suis encore en position. Et puis je suis toujours sur mon DAX qui ne me coûte plus que 4005 mais 1000, 1500 quoi, 1600. J'en ai pris même une troisième en trading live ce matin parce que du coup on n'est pas trop mal, je vais vous le montrer. Voilà. Donc là, en fait, mon anticipation d'il y a quelques semaines qui est ici, non, même pas là. Donc, vous voyez où la stratégie n'était pas tout à fait passée et j'ai voulu suivre les autres indices. J'ai juste pris un retracement qui m'a coûté 4500. 4500 parce que je gère mon money management, sinon ça m'aurait coûté bien plus cher. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on passe bien acheteur. Et donc c'est aujourd'hui que j'aurais dû rentrer ces achats sur le DAX. Donc j'en ai rentré un troisième puisque j'ai libéré de la marge en clôturant mes positions hier sur les indices gagnantes. On va aller voir justement ces positions. On va aller dans l'historique. C'est ça, je crois que c'est ça, c'est le mois complet, 21 mai, non. Donc on va aller voir. Hop. Dernier mois, si c'est ça. Du 29 mai au 28 juin, c'est ça. C'est ça. Alors pourquoi par contre? Ouais, c'est parce que je les ai prises et clôturées seulement à ce moment-là. Donc on voit un petit peu le mois, donc tout ce mois-là là, qui fait plus 15 008, c'est un mois où j'ai passé littéralement 2 semaines et demie en moins-value latente, parce que c'était des positions sur de grosses temporalités. Donc j'étais en weekly, daily, 4 heures et ça n'a pas loupé. Donc en 12 heures, 3 semaines et ça a pris 2 semaines et demie. Donc on est toujours dans la stratégie AVGT, un 5-15 ça va durer 3 quarts d'heure maxi. Là ça allait durer 3 semaines maxi, ça a duré 2 semaines et demie. On va regarder un petit peu mes clôtures. Donc bien sûr j'avais déjà fait des petits achats sur l'or que j'avais clôturé. J'ai une petite perte sur l'euro-dollar, je pense que c'était en démonstration ça. Donc tous mes gains sur l'or aussi que j'avais déjà fait à l'achat. Hein, c'était la fin de mes achats, donc vous avez dû peut-être voir dans la dernière vidéo. La perte sur GBP USD à moins 629, un gain sur l'USD Yen 584, perte euro USD, perte euro GBP, intéressant. Je me souviens même plus exactement dans quelles conditions, peut-être qu'on en parle dans la dernière vidéo. En tout cas, ce que je vois, c'est que c'était. Combien de temps ça a duré ça? Du 30 au 30, donc c'est de l'intraday, c'est possiblement de la démonstration aussi. Et puis voilà, là où on en vient, c'est vraiment donc ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'était les clôtures sur Wall Street et le S&P, les premières clôtures. J'avais clôturé une seule position de Wall Street, j'avais clôturé du S&P et il me restait, j'avais clôturé du GBP gagnant, j'avais clôturé du Nasdaq gagnant, l'euro yen, du Nasdaq, je les avais bien, ça s'était bien passé. Et voilà, là on en arrive à mes clôtures d'hier, hein, 26, voilà. Et donc on voit bien, le Nasdaq aussi. Donc sur Wall Street, on a pris 926 plus, elle est là, plus 800, on a pris, c'est ça, 1700 en gros sur Wall Street hier. Mon gain sur le pétrole, vous l'aviez vu dans la dernière vidéo. Ça, le 26, j'ai aussi clôturé du S&P 500 pour 1150. Ça, c'est de la démonstration à 17 euros. Le stock 50 qu'on avait vu ensemble, un petit 94. Tout ce que vous voyez là, c'est les dividendes, puisque j'étais à l'achat sur les indices. Forcément, vous êtes motivé économiquement à acheter des indices. Donc, comme j'ai tenu des positions pendant un moment, j'ai eu aussi des dividendes. Bon, ça compte pas vraiment dans ce que j'explique. Et puis une petite vente sur l'euro yen, démonstration aussi, plutôt facile. Et on voit un mois qui finalement s'est passé en moins-value latente pendant 2 semaines et demie et qui finit à plus 15 000, 15 008, donc c'est pas mal du tout. Alors
ça, c'est ce que j'ai clôturé pour le moment. J'ai encore en cours donc 2700 que je pourrais clôturer gagnant, mais j'en ai pas envie parce que ça, il y a beaucoup plus à prendre, notamment sur l'or qui va continuer de descendre, comme je vous l'indique depuis un moment. On va chercher vraiment des niveaux très bas. Déjà, la bol du daily, ça va être évident. Mais ce qu'on vise en réalité, c'est bon, la moyenne des bols du weekly. Donc là, on va arriver dans l'été, hein, mi-juillet, peut-être début août, quelque chose comme ça. Je clôturerai quand j'en aurai marre. Là, ce qui est intéressant, c'est que je gagne déjà sur l'or. Donc vous vous souvenez de ma perte, hein, de 3005 sur l'or. Et je vous avais dit, et j'ai dit aussi en commentaire à quelqu'un, que ce qui comptait, c'est ce que j'allais gagner derrière, surtout, et que c'est tout le fondement de la stratégie. Je vais me décaler un petit peu. Donc là, sur l'or, voilà, on en est à 2000, 2000, 3002, 3002, 4000, 4750. Donc je pourrais clôturer ici et dire, bah, vous voyez, ma stratégie est bien. J'avais perdu 3005, je gagne 4007, c'est super. Mais en fait, on va gagner beaucoup plus que 4007. Donc j'avais perdu 3005 sur ce premier départ à la vente que vous voyez ici. Ok, donc je suis sorti selon la stratégie. J'ai fait les achats, donc déjà j'ai repris 3000 sur les achats pour rechercher les plus hauts. Et surtout, j'ai repris cette vente qui va continuer de dérouler et où on va voir en fait que ben, ces moins 3005, ben, ils vont se transformer en plus 7000 en sachant que j'ai déjà pris plus 3000 et que ben, tout rentre dans l'ordre. C'est vraiment ça que je veux vous montrer à travers ces vidéos. C'est pourquoi quand on perd, on gagne quand même. C'est quelque chose que je répète souvent. On apprécie les pertes ici, les peu et les rares pertes qu'on a, on les apprécie parce que eh bien, c'est soit qu'il y a un mouvement dans l'autre sens, ce qui s'est passé la première fois, et aussi que ben, il tire l'élastique et que le mouvement qui était initié ici, ben, il va partir de plus haut et il va me donner encore plus d'argent que ce que j'ai perdu. Et c'est vraiment là l'exemple parfait sur l'or. Ce serait plus simple à comprendre sur du 15-5-1, parce que vous verriez tout avec peut-être un peu plus de détails, mais c'est exactement, là peut-être qu'en daily on le voit un peu mieux, voilà, mes ventes ici que j'ai perdu par là, mon achat où j'ai repris 3000 et les ventes où je suis re-rentré, sur lesquelles je suis encore et sur lesquelles je gagne déjà 4007. Et ensuite, on a toujours cette position sur le DAX. Le DAX, je vous ai dit que ça allait être la dernière à être clôturée, à se faire qui allait me traîner. On était à moins 4005. On va aller voir le DAX. Maintenant, je vais re-rentrer effectivement assez rapidement. Je pense la semaine prochaine, je serai flat ou quelque chose comme ça, ou peut-être à plus 1000 balles. Pareil, j'ai pas vu moins 4005 pour clôturer 1000 balles. Sinon, ce serait pas très judicieux comme stratégie, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va, vous voyez, j'ai mes TP sur le DAX qui sont ici. On va voir beaucoup plus que 4005, peut-être autant, puisque comme je suis mal rentré, ça c'est de ma faute, bah, je vais sûrement clôturer autant que les moins-values que j'ai vues. Donc on va sûrement clôturer quelque chose entre 3 à 4000, peut-être 5000 sur le DAX, mais ça ce sera que mi-juillet comme ils sont là. Donc voilà, c'est vraiment la dernière position que je vais tenir. Ça va aller avec la position que je perds là sur le CAC 40 également, qui va suivre, hein, c'est l'indice européen. Et puis, ça va aller également avec la perte que j'ai en ce moment. L'argent, je l'ai vu cette semaine bénéficiaire aux alentours de 400-600. Et là, je le vois hein, dans le négatif pour le moment, parce qu'on est dans un range depuis l'achat. Première vague, range, deuxième vague. Donc pareil, on va se retrouver à déboucler des gains sur l'argent, assurément déjà d'une. Et puis, ce sera par contre pareil aux alentours de mi-juillet. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Donc là, on est sur un compte qui est rendu si je clôturais tout maintenant, même avec les pertes DAX, à 153 000 depuis fin mars. Oui, c'est ça, hein, donc 24 mars. Donc on va dire avril, mai, juin complet. Vous voyez, en 3 mois, on a fait 53% de capital et encore, on va en faire 60 en gros. Donc bah, c'est là, je le fais devant vous, je vous le montre au quotidien, et donc c'est bien la preuve que c'est possible. Pour ceux qui en doutent, les rares encore qui en doutent, qui sont dans des croyances un petit peu livrées à East, si je puis dire. Donc c'est largement possible. D'ailleurs, pourquoi faire du trading pour faire moins que ça? On peut faire largement plus que ça. Là, je suis sur un compte de financement Darwinex 0 donc pour lever des fonds. Donc il y a des investisseurs en face qui ont besoin d'une certitude de non-risque. Donc je suis sans levier, je suis sans risque, etc. J'ai déjà expliqué suffisamment de fois. J'aurais fait pas 60 mais 600% si j'étais exposé comme je l'étais pratiquement toute ma vie en 3 mois. Donc c'est possible.
Partons du principe que on trade sans exposition, sans levier, et bien voilà, on peut faire 60% en 3 mois, ce qui fait en pondéré 20% par mois. On verra à la fin de l'année, on verra bien sûr, tout ça c'est un peu nébuleux. Enfin, ce qu'il faut c'est voir sur une année complète et en réalité sur 10 ans. Moi je vous montre ce que je peux au jour le jour pour que vous puissiez voir les possibilités qui s'offrent à vous dans le trading, avec une bonne stratégie bien évidemment. Mais on peut vraiment en vivre et en vivre bien plus large que ce pourquoi les gars viennent me voir dans le programme. Je pense qu'ils rehaussent tous leurs prétentions à partir du moment où ils obtiennent la stratégie. Et, euh, et ils ont bien raison. Donc voilà, le point un petit peu sur les ventes sur l'or, les achats sur le DAX et puis les achats sur le CAC et sur l'argent qui vont à peu près suivre le DAX, qui vont se déboucler au 15 juillet. Donc c'est les dernières pertes latentes que je vais traîner, encore une quinzaine de jours. Et puis l'or, je vais le traîner lui en gain pendant un peu le temps que je veux, sûrement 15 jours, mais on a un objectif qui est clairement la moyenne des bols du weekly. Mince, hop, je vais me mettre sur l'or quand même, la moyenne des bols du weekly. Donc on a un objectif qui est sur les 2956. Donc on a de la marge, hein. On va prendre beaucoup d'argent sur ce trade, beaucoup plus que ce qu'on en a perdu sur la première perte qu'on avait vue ensemble de 3005. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne aussi au niveau de la gestion de risque, je vais vous montrer là maintenant DarwinX, la plateforme DarwinX 0, où en fait tout ce mois en mois value latent, où j'ai quand même clôturé des gains par-ci par-là comme on l'a vu dans l'historique, et ben je vais faire en fait le meilleur score de ces trimestres. Là cette fois-ci je ne vais pas lever seulement 30 000 $ pour ce mois, on est déjà à 35 000 validés, certainement 40 000, peut-être 50, on va voir ça tout de suite. Mais vous voyez qu'en fait chez DarwinX, voilà, je suis passé 144e sur 8540 en passant 2 semaines et demie en moins-value, mais de manière intelligente, constructrice, d'après leur algorithme de gestion du risque qui est plutôt carabiné. Et puis, vous voyez bien la note actuelle là qui est montée à 88,79. Donc là, j'ai déjà validé les 35 000, peut-être même les 40 000. Vous verrez ça plus précisément dans une vidéo que j'ai faite vraiment, vous l'avez peut-être vu avant, vous la verrez peut-être après, sur DarwinX 0 où je reprends tout ça. Vous l'aurez vu avant, je pense, parce que ça a augmenté depuis. Je crois que dans la vidéo vous allez voir, je suis qu'à 83%, avec toujours avec mes pertes en plus. Et là, voilà, j'ai débouclé mes gains, une bonne partie des gains. Je suis clairement en gain sur l'or. Et du coup, je suis monté à 88,79. Donc, assurément, un nouveau financement pour le mois de juillet. On va monter le compte financé du coup à 95-100 000. Donc, c'est sympa. Enfin, vous verrez tout ça dans la vidéo vraiment appropriée. Mais voilà pourquoi la gestion du risque compte vraiment pour des investisseurs quand vous voulez lever des fonds ou faire des choses sérieuses en fait dans le trading. Et on le voit ici que cette gestion du risque que j'ai eu là, même en passant par des moins-values latentes, ça augmente ma notation et qu'on veut me prêter plus d'argent que quand je fais même un mois en ligne droite. Donc c'est chose importante à noter. Ensuite, on va finir avec... donc, voilà un petit peu, là vous avez vraiment tous les dividendes qui polluent un petit peu les sorties. Donc mes sorties vraiment d'hier, c'était les 1150 sur le S&P, et puis 800 et il est où le Wall Street, et 926 sur Wall Street. C'est en gros ce que j'ai sorti hier. Donc hier j'ai sorti 3007 quoi. J'ai sorti 1100 plus, j'ai sorti 2007 pardon hier. Et là, je suis encore en gain, vous voyez, de pratiquement 3000 avec mes pertes qui ne finiront pas en perte. Donc, je pense que j'ai fait le tour là sur vraiment ce que je suis en train de faire, comment je le fais. Et vous avez vu que tous ces trades étaient en weekly, daily, 4 heures et que donc la temporalité décale vivement du M1, M5, M15. C'est pour ça qu'il faut avoir une gestion de son money management qui va avec. Sinon, je serais mort dans l'œuf, hein. J'aurais pris, je me serais plus exposé sur le DAX, j'aurais vu moins 20 000. Hein. Et ça aurait été différent et ma notation n'aurait pas été la même. On boucle un petit peu la parenthèse de la levée de fonds. Là, on va aller sur la propre firme Boulenox que je suis en train de tester, son avancée un petit peu. Voilà. Donc là, Ninja Trader,
Donc compte à 150 000, j'ai pris un petit trade à la con aujourd'hui pour rigoler sur l'or, parce qu'on sait qu'il dégueule, mais bon j'avais autre chose à faire, fallait que j'aille manger. Donc j'ai juste clôturé 79 $. C'est pas vraiment représentatif de ce que je fais, vous le verrez, mais en gros j'essaie de faire des journées entre en moyenne 1000 euros, 1000 $. Je fais des petites journées à 500, des grosses à 2000. J'ai fait une journée de perte avant-hier à moins 2002 parce que de ma faute en fait, de ma gestion, enfin c'était pas le moment pour moi de trader et je l'ai pris plein fer et c'est très bien. Ça me rappelle que il faut respecter pas seulement la strat mais aussi hum, être présent pour suivre les mouvements. Donc j'ai pris moins 2002 il y a 2 jours, hein, avant-hier, et hier par contre je leur ai pris 2900 et quelques sur le S&P à l'achat, très facile hier, puisqu'on allait forcément aller chercher les Bollinger des daily, et c'est ce que j'ai fait. Je pense que vous pouvez le voir si je mets le MES et que je le mets en daily. Voilà, donc je les ai bien cartouchés. Et puis je suis allé chercher les bols. Je suis même pas allé chercher la bol du daily. Je me suis arrêté un petit peu avant parce que là j'avais vous allez le voir dans la vidéo qui va sortir aussi sur Bullenox. Il fallait là mon risque c'est qu'il fallait pas que je gagne trop, parce qu'il fallait pas que je gagne plus de 40% des 9000 $ que je dois faire pour la cohérence, blablabla, bref, une de leurs règles. Donc sur ce compte, j'ai tradé 6 ou 7 jours en gros. Un jour de perte, on est à 156 700 avec un objectif à 159 000. Donc il me reste 2300 à faire. Donc en gros, il me reste 2 journées normales de trading ou 4 petites journées, 4-5 petites journées à faire. Il me reste par contre 20 jours pratiquement, un peu moins 17 jours pour y arriver. Ça devrait bien se passer, on débriefera dessus ensemble. J'hésiterai pas à le faire sur la chaîne aussi. Mais voilà comment. Puis là, bon, j'ai pris ce petit trade vraiment pour rigoler avec les gars tout à l'heure sur l'or. Bon. Bien sûr, si vous avez envie qu'il vous arrive la même chose, ben c'est possible. C'est pas possible partout, très honnêtement, mais c'est possible. C'est la chance que je vous offre. Moi, la chance que ça m'offre, c'est de rencontrer des personnes qui sont congruentes, qui ont bien compris que je suis loin de rigoler et que je suis honnête aussi, et qui me font donc confiance et qui en sont très heureux. Si vous voulez avoir cette chance aussi et nous rejoindre, si vous valez le coup, ce qui va avec. Vous avez des liens bien sûr pour découvrir et le programme et réserver une démonstration en direct sur les actifs de votre choix sous la vidéo. On se retrouve donc sur des vidéos, vous allez voir cette vidéo. Avant ça, vous aurez vu, je pense, la vidéo sur Darwinex. Et après celle-ci, vous verrez la vidéo sur Bullenox. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. N'hésitez pas, si ces vidéos vous aident et que vous connaissez des personnes dans le trading aussi, à vous abonner bien sûr pour vous, à liker pour reacher la chaîne pour que plus de gens puissent avoir une vraie possibilité d'y arriver par le trading. C'est possible mais pas n'importe où, donc offrez-leur cette chance puisque vous l'avez peut-être trouvé. N'hésitez pas à partager, à commenter, ça aide la chaîne, ça aide aussi surtout beaucoup de personnes qui s'intéressent au trading, parce qu'il y en a des nouvelles tous les jours qui vont tomber sur toutes les arnaques que vous avez peut-être vous-même déjà subies. Donc si vous pouvez faire ça, ce sera un petit geste pour eux qui ont des rêves, des espoirs et qui vont certainement perdre les milliers d'euros qu'ils avaient prévu de mettre avant d'arriver sur cette chaîne YouTube. Voilà. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous remets à l'écran ce qui est en train de se passer pour nous. Et puis, de bons trades et que du bonheur à vous. Et faites attention sur les marchés financiers. Et à très bientôt. Ciao, ciao.